La Mondeo, c'est la familiale de Ford, concurrente des Peugeot 508, Citroën C5 ou Volkswagen Passat. Elle est disponible en berline ou comme ici en break, appelée SW, et toutes les variantes ont eu droit en 2010 à un léger restylage. La Mondeo y a gagné quelques retouches à l'avant, des équipements de sécurité et plusieurs nouveaux moteurs dont le 2 litres de diesel de 200 chevaux que nous essayons ici. Le conducteur a droit à un siège à réglage électrique en option sur notre Mondeo finition titanium. Le GPS avec écran tactile est en revanche de série et habille une planche de bord à la présentation correcte, sans plus. Au centre du combiné, le conducteur peut paramétrer une liste impressionnante d'équipements de sécurité, du détecteur de fatigue à l'alerte de collision. Le 2 litres de diesel de 200 chevaux, le même que celui des 508 ou C5, est disponible chez Ford en boîte mécanique ou comme ici en boîte automatique. Grâce à un couple très élevé, les relances sont virulentes et transforment cette Mondeo en break de chasse. Mais le moteur un peu bruyant s'essouffle à haut régime. Heureusement, le châssis propose toujours un compromis confort tenue de route de haut niveau. Bonne surprise à l'arrière où l'habitabilité se situe parmi les plus généreuses de la catégorie. Seule la Volkswagen Passat fait mieux et encore pas en largeur. Même la place centrale de la Mondeo est praticable, sauf pour un dossier un peu trop dur. Les passagers latéraux ont droit à des stores par soleil, mais il s'agit d'une option couplée au toit ouvrant. La Mondeo SW ne fait pas partie de ces breaks qui privilégient le style par rapport au volume. Ici, on atteint 549 décimètres cubes de coffre avec un volume aux formes régulières et un seuil de chargement bas. Tout va presque bien, il faut en effet relever les assises de la banquette avant de rabattre les dossiers si on veut obtenir un plancher plat, une manipulation qu'on aurait pu éviter. Ce moteur de 200 chevaux plus que suffisant transforme cette Mondeo break en déménageuse pressée. Le moteur n'est pas parfait ni la qualité de présentation, mais le volume utile, l'habitabilité et l'équipement généreux rendent ce break intéressant, surtout compte tenu du prix très raisonnable. La consommation reste en revanche élevée dans cette version à boîte automatique.